Bonjour, je m'appelle Anna Christina. Je suis née dans une famille orthodoxe à Alexandrie, en Asie. Quand j'avais 6 ans, ma famille a déménagé au Canada, mais nous sommes retournés en Égypte pour quelques années. Quand j'avais 14 ans, mon père voulait que nous connaissions notre culture, alors il nous a acceptés. À ce stade, j'ai embauché un tuteur pour m'aider à apprendre l'arabe et j'ai fini par tomber amoureuse de Sam. Nous sommes sortis ensemble jusqu'à ce que j'ai 20 ans, mais mon père a refusé notre désir de nous marier, disant que ça n'arriverait qu'à son corps, parce que Sam est musulman et notre famille est orthodoxe. C'est inacceptable en Égypte. Quand nous sommes retournés au Canada, j'ai rencontré Paul en Californie et je l'ai épousé. Cependant, j'ai vite réalisé que j'étais une personne pure et égoïste, un vrai narcissique qui m'avait détruite émotionnellement. Nous avons 2 enfants, Colin et Andrew. Cependant, après 13 ans de mariage, après qu'il m'ait menacé de mort à plusieurs reprises, j'ai réussi à rompre avec une ordonnance restrictive. Après des années d'absence de contact, j'ai reçu un appel de Sam, qui m'a retrouvée après 25 ans. À ma grande surprise, Sam était toujours à la recherche d'une personne compatissante et aimante, un partenaire idéal. Quand j'étais le plus vulnérable, nous nous sommes mariés. Malheureusement, la lutte pour la garde de mes enfants a vite commencé. Toutes sortes de choses se sont produites pendant cette période. J'étais fournisseur et directeur financier, ce qui était encore plus compliqué par les obstacles auxquels nous étions confrontés. Sam a des difficultés à parler l'anglais, alors il a pris en charge les tâches ménagères telles que le ménage et la cuisine. Bientôt, des signes inquiétants ont commencé à apparaître et en décembre 2008, nous avons réussi à parler et à accepter un divorce amiable. Il a demandé 3 semaines supplémentaires dans la maison parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Comme je ne voulais pas le forcer à partir, j'ai accepté. Après environ 1 semaine, j'ai commencé à ressentir une douleur générale et un inconfort dans tout mon corps. Je ne pouvais pas aller travailler, ni ouvrir les yeux, ni cligner sans ressentir la douleur. J'avais un mal de tête insupportable. Sam m'a emmené aux urgences, où ils m'ont dit que j'avais un rhume et m'ont prescrit des analgésiques. J'ai été renvoyée à la maison, mais Sam m'a donné ses médicaments pour l'hypertension, ce qui a soulagé un peu mes maux de tête, même si je n'avais aucun problème de pression artérielle. Malgré tout, il insiste pour que je les accepte. En fait, cela m'a aidé à retourner au travail et même si je ressentais encore des douleurs, au moins je pouvais travailler. Le 8 janvier, en conduisant au bureau, j'ai eu une vision. Je n'ai jamais vécu quelque chose de pareil auparavant. Pendant que je conduisais, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à des funérailles et quelqu'un de ma famille qui était mort. J'ai vu mes sœurs et mes frères, mais pas le plus jeune, Estève. Je sens que c'est un avertissement de Dieu. Il ne fait aucun doute que quelque chose pourrait arriver à Steve, né avec un handicap mental. Je suis allée au bureau et j'ai rapidement organisé mon équipe pour déléguer les responsabilités, alors que je prévoyais un voyage en Égypte le lendemain. Pendant la réunion, ma douleur à la tête a commencé à s'aggraver quand j'ai reçu un message mystérieux. Je me suis de nouveau assise à mon bureau, tenant ma tête dans mes bras pour essayer d'éviter d'avoir l'impression que j'étais sur le point d'exploser. Je ne peux pas l'expliquer, mais le message disait « Arrête d'y penser et rentre chez toi ». J'ai suivi les conseils sans hésitation. J'ai interrompu la réunion, informé mon équipe et leur ai expliqué que, même si j'avais prévu de partir samedi, je partirais maintenant dimanche. J'ai fait une réservation pour dimanche et j'ai dit au personnel que j'appellerai le lendemain pour finaliser les détails. Il avait besoin urgent de rentrer chez lui. J'ai conduit là-bas et alors que j'approchais de l'appartement, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Le Saint-Esprit m'est apparu d'une manière claire et unique. Je le savais quand j'entendais le bruit. Sans aucun doute, c'est lui. Je ne peux pas expliquer comment je l'ai reconnu, mais cette voix résonnait dans ma tête. Contrairement au message que j'avais reçu dans mon bureau, qui était plus une pensée qu'une voix, cette fois, c'était aussi clair que quelqu'un me parlait maintenant. J'ai immédiatement compris que c'était le Saint-Esprit. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai jamais eu de contact direct avec lui, mais je savais qui il était. Alors, la voix du Saint-Esprit m'a enseigné de ne pas partager, de ne pas parler ou dire à quelqu'un ce qui s'est passé ou ce que vous aviez entendu. Je montais les escaliers, toujours choquée par l'expérience, et j'ai frappé à la porte.
Sam l'a ouvert et m'a demandé si j'y allais le lendemain ou après-demain. Je l'ai regardé confus et je lui ai dit que je ne savais pas, que mes pensées étaient moins confuses et que j'avais besoin de me reposer. J'ai promis de vous informer le lendemain. Puis, il a mentionné qu'il me préparerait quelque chose pour me reposer pendant que je me changeais. Sam prépare mon plat égyptien préféré, composé de très fins haricots verts cuits avec du riz et de la viande. Cependant, je me tenais devant l'assiette sans appétit. Je regardais la nourriture, mais je n'avais pas d'appétit. C'est quelque chose qui s'est passé récemment. J'ai rendu les haricots et je me suis assis avec mon bol de riz. Je l'ai regardé, sans savoir comment manger si ça semble aussi sec. J'étais sur le point d'abandonner quand le Saint-Esprit, qui n'a jamais cessé de me parler, me l'a dit. « Fille, retournez-vous, ouvrez le réfrigérateur, prenez du yaourt naturel et mettez-le sur le riz. » En Asie, l'une des façons les plus courantes de manger du riz est avec du yaourt, et c'est ma façon préférée. Mais à ce moment-là, j'étais surprise qu'il se souciait d'une chose aussi simple, et je lui ai demandé « Est-ce que vous vous souciez vraiment du yaourt dans mon riz ?» Il a répondu que je me soucie de chaque petit détail de votre vie. En entendant cela, j'ai beaucoup honte. J'avais 48 ans et à ce moment-là, j'ai enfin compris la profondeur de ses soins. Quand il m'a dit qu'il était toujours présent dans chaque détail, j'étais sans voix. Même si je ne m'en suis pas rendu compte, j'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai ajouté le yaourt au riz, pris l'assiette et je m'assois sur le canapé. J'ai entendu sa voix tout le temps pendant le repas. Après cela, je me suis dit bonne nuit et je suis partie. Je suis toujours confuse. Je me demandais pourquoi le Saint-Esprit me parlait, ce qui se passait. Je me brossais les dents, je me couchais, mais je ne pouvais pas arrêter de penser. Puis il dit « Ma fille, ce n'est pas ton frère, c'est toi. » Dès que j'ai entendu ces mots, j'ai senti un grand poids dans mon cœur. Je ne suis pas prête à accepter que ce soit moi. Pendant que j'étais allongée là, mon cœur a coulé à la pensée de Colin et Andrew se réveillant le lendemain matin pour me trouver morte dans mon lit. L'idée de partir me brise le cœur. Cependant, le Saint-Esprit m'a rappelé un rêve qu'il y a de nombreuses années sur lui. Jésus prend Colin et Andrew dans ses bras et marche à travers un champ vert luxuriant et nous rions ensemble. Je me souviens que j'ai attrapé mes enfants par la taille quand il les serrait dans ses bras. Cette nuit-là, j'ai réalisé que j'allais être avec eux spirituellement. Il s'occupera d'eux. Quand je me souviens de ce rêve, je me sens réconfortée de pouvoir les lui donner. Je suis prêt à accepter cette possibilité et à mourir. Mais bientôt, il a dit « Fille, tu feras un voyage et tu reviendras comme mon ambassadeur. » En entendant cela, mon cœur s'est calmé. Je suis soulagée de savoir que je ne vais pas mourir, mais simplement commencer un voyage. J'ai demandé avec enthousiasme. « Que veux-tu que je fasse ?» Il a répondu « J'ai besoin que tu te détendes et que tu arrêtes de penser. » Bien que cela puisse sembler facile, il est très difficile d'arrêter de penser. Cependant, il était patient et peu à peu j'ai pu me détendre et me calmer. J'ai enfin atteint un état de paix. Puis il dit « Ferme tes yeux mais rappelle-toi, quoi qu'il arrive, fille, tu ne peux pas les ouvrir. » Je hoche la tête et ferme immédiatement les yeux. Je sentais que la pièce était remplie de lumière vive. Jamais dans ma vie je n'ai ressenti quelque chose de pareil. Une lumière qui transmet une présence puissante. Je peux le sentir avec les yeux fermés et je n'ose pas les ouvrir. L'être est Dieu le Père. Soudain, la fenêtre à ma droite a commencé à trembler, comme s'il y avait un tremblement de terre dans la pièce. Mon cœur commence à battre plus vite. Tout allait bien au début, mais ensuite, mon cœur bat si fort que j'ai commencé à avoir peur. C'est à ce moment-là que tout s'est arrêté. La lumière a disparu, la fenêtre a cessé de trembler et mon cœur a repris son rythme normal. Je suis restée là frustrée en pensant « Quel dommage, j'ai ruiné ma mort !» Mais il répondit « Non, ma fille, cette fois, tu ne peux pas te tromper, dit-il. J'ai besoin que tu sois plus détendue, ma fille. » J'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire. Il continuait à me dire de fermer les yeux en se rappelant que je ne devais pas les ouvrir. Et il continuait à me guider dans la méditation jusqu'à ce que mon esprit cesse complètement de penser. Puis il dit « Ferme les yeux maintenant. »
Pendant que je le faisais, la lumière envahit de nouveau la pièce et les fenêtres commencèrent à trembler à nouveau. Mon cœur a commencé à battre violemment comme avant, mais cette fois, c'était plus intense, comme s'il allait exploser. Je me sentais au bord d'une crise cardiaque, mais étonnamment, je n'avais pas peur. Je savais ce qui se passait et je voulais que le processus se poursuive. Alors que mon cœur battait plus vite, je restais ferme jusqu'à ce que tout s'arrête brusquement. Le cœur, les lumières et les fenêtres s'arrêtent aussi. Alors, le Saint-Esprit dit, « Fille, la prochaine étape est la colère. » J'ai accepté. Puis une vague de douleur a balayé mon corps, surtout mes jambes. C'est comme si quelqu'un me frappait les os. Cependant, tandis que cette douleur persista, le Saint-Esprit m'a consolée. Il a dit, « Ma fille, c'est juste un stimulus et ça va passer. » Ces paroles pleines de tendresse résonnaient dans mon âme et me réconfortaient. J'ai réussi à résister jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin. Quand la douleur a disparu, j'ai ressenti un grand soulagement, mais bientôt j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je ne sentais pas mon corps. J'étais complètement engourdie de la tête aux pieds. Inquiète, j'ai demandé, « J'étais paralysée? » Il répondit, « Oui, ma fille, tu l'es. » Le désespoir m'a occupé un instant et j'ai pensé, « Non, ça ne peut pas arriver. » Il répondit avec sympathie, « Je suis désolée, ma fille. » J'ai essayé de bouger mes orteils, mais je ne pouvais pas. Alors que j'essayais d'accepter ce nouvel état de paralysie, j'ai entendu Sam entrer dans la pièce. Je pensais qu'il allait prendre conscience de ma situation et appeler le 911, mais à ma surprise, il s'est juste couché et s'est allongé, le dos à moi. Nous vivons dans un appartement de 2 chambres et Sam dort dans l'un d'entre eux. Je continuais à me guider dans la méditation jusqu'à ce que mon esprit cesse complètement de penser. Puis il dit, « Ferme les yeux maintenant. » Au moment où je le faisais, la lumière envahit de nouveau la pièce et les fenêtres commencèrent à trembler. Encore une fois, mon cœur a commencé à battre aussi violemment qu'avant, mais cette fois encore plus violemment, comme s'il allait exploser. Je sentais que j'étais sur le point d'avoir une crise cardiaque, mais étonnamment, je n'avais pas peur. Je sais ce qui se passe et je veux que le processus continue. Alors que mon cœur battait plus vite, je restais ferme jusqu'à ce que tout s'arrête brusquement. Le cœur, les lumières et les fenêtres s'arrêtent aussi. Quoi? La prochaine étape, ma fille, est l'excitation. J'ai accepté. Puis une vague de douleur a balayé mon corps, surtout mes jambes. C'est comme si quelqu'un me cassait les os. Cassez-les. Pourtant, tandis que cette douleur persista, le Saint-Esprit m'a consolée. Il dit, « Ma fille, c'est juste un stimulus qui va passer. » Ces paroles pleines de tendresse résonnèrent dans mon âme comme le consolateur décrit dans la Bible. Ce consolement rendit la douleur plus supportable et je réussis à endurer jusqu'à ce qu'elle cesse enfin. Quand la douleur a disparu, je me suis sentie soulagée, mais bientôt j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je ne sentais pas mon corps. J'étais complètement engourdie de la tête aux pieds. Inquiet, j'ai demandé, « J'étais paralysée? » Il répondit, « Oui, ma fille, tu l'es. » Le désespoir m'a occupé un instant et j'ai pensé, « Non, ça ne peut pas arriver. » Il répondit avec sympathie, « Je suis désolée, ma fille. » J'ai essayé de bouger mes orteils, mais je ne pouvais pas. Alors que j'essayais d'accepter ce nouvel état de paralysie, j'ai entendu Sam entrer dans la pièce. Je pensais qu'il allait prendre conscience de ma situation et appeler le 911, mais à ma surprise, il était juste allongé dans son lit, le dos à moi. Nous étions dans un appartement de 2 chambres. Sam dormait dans une chambre et Colin et Andrew dans l'autre, où j'étais paralysée toute la nuit. Pourtant, c'était la nuit la plus incroyable de ma vie. Le Saint-Esprit est resté à mes côtés et ne m'a pas quitté un instant. Il m'a appris des choses toute la nuit, comme un guide pour me préparer à quelque chose de plus grand. Il semblait télécharger des versets bibliques ou des histoires et les enseigner d'une manière incroyable. Il n'est ni rapide ni lent, il est le professeur parfait. Au milieu de la nuit, je me suis souvenu que j'avais besoin d'aller aux toilettes et j'ai essayé de me lever sans réfléchir, oubliant un instant que j'étais paralysée. Je lui ai dit que j'avais besoin de partir et il m'a répondu « Fille B ». Je me souviens d'avoir mouillé le lit et je pensais qu'avec toute cette eau, peut-être que Sam se réveillerait. Mais comme prévu, rien ne le réveillerait. Quand la journée a commencé à s'éclaircir,
J'ai senti Sam se lever, aller aux toilettes et revenir sans remarquer mon état. Vers 8 heures, je l'ai senti se lever à nouveau. Cette fois, il s'est retourné et a commencé à me secouer en disant « Hananana, vous êtes réveillée ?» Puis, il a pris quelques pilules et a essayé de les mettre dans ma bouche. Mais comme j'étais paralysée, j'ai serré les dents. Il a commencé à broyer les pilules sur mes dents et j'ai goûté l'amertume, reconnaissant que c'était un Sanac. Je me suis dit « Pourquoi me donner un Anac tôt le matin ?» Malgré cela, il a continué à insister. Ensuite, il a pris une tranche de menthe et l'a fourrée dans ma bouche, la laissant entre mes dents et mes joues. J'étais confus et je me demandais, j'ai la mauvaise haleine et il m'a donné de la menthe pour la couvrir? En attendant, je craignais qu'il n'ait pas remarqué ma paralysie. Au lieu d'appeler le 911, Sam est monté dans le lit et a commencé à me toucher, en touchant mes vêtements mouillés et en disant « Tu es mouillé, nous devons enlever tes vêtements ». Je pensais qu'il allait me laver ou me changer avant d'appeler le 911, mais il m'a déshabillée et m'a laissée nue. Je suis complètement confuse et je me demande pourquoi il fait cela, surtout quand je suis paralysée et que j'ai l'air d'un cadavre. Ensuite, il a été mis sur moi, ce qui a ajouté à ma confusion. Puis, il m'a quittée et est allé dans la salle de bain. J'ai entendu la douche s'allumer. Il était en train de prendre une douche et m'a laissée nue au milieu du lit. Quand il est revenu, j'ai remarqué qu'il remplissait la baignoire. Il est venu et a essayé de me tirer du lit, mais quand il a essayé de me relever, je suis tombée au sol. Murmura-t-il, « Tu es trop lourd pour que je puisse te porter, et je veux savoir ce que je fais. » Je ne pouvais pas me lever et il m'a laissé par terre. À ce moment-là, nous avons tous les deux entendu Colin se réveiller dans la pièce voisine, parce que sa télévision était allumée. Il sort en courant de la pièce et dit à Colin qu'il est triste parce que son frère aîné pourrait mourir en Égypte. Elle prend beaucoup de pilules Sanac et ne veut pas être dérangée. Colin respecte cela et ne vient pas le voir. Sam retourna dans la chambre et commença à me verser de l'eau glacée. Je suis complètement choquée. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire, mais la sensation était incroyablement douloureuse, comme une aiguille qui bouillit lentement sur ma peau. Le gars restant à côté de moi murmurait « Fille, ça va passer. Juste un problème, ça va passer. » Je me suis efforcée de me concentrer sur les paroles du consolateur pour retenir la douleur. J'ai soudain vu la main de Jésus. La seule chose que je vois, ce sont les traces d'ongles laissées par sa main lorsqu'elle a été percée. À côté de moi, la souffrance qui semblait immense semblait désormais insignifiante par rapport à ce qu'il avait enduré. Je me suis dit, est-ce que je peux le supporter? Je peux le supporter. Finalement, San n'a plus versé d'eau et je suis soulagée. Elle s'est éloignée, a quitté la pièce et m'a laissée là confuse, me demandant pourquoi je faisais ça. Quand il revint, cette fois-ci, il se pencha et me pressa fermement sur le nez pour ne pas me laisser respirer. Parce que j'étais paralysée, les dents serrées, je ne pouvais pas respirer. Il n'arrêtait pas de me presser sur le nez et en quelque sorte, par un réflexe involontaire, j'ai réussi à ouvrir la bouche pour respirer. Dès que je l'ai fait, il m'a lâché le nez et a couru hors de la pièce. C'est alors que je me suis souvenue de l'assurance vie de 1 million de dollars que j'avais oublié d'annuler après mon divorce. Tout a du sens maintenant. Je n'ai pas appelé le 911 parce que j'avais d'autres plans. Quand il est revenu cette fois-ci, je me serrais le nez plus fort et j'ai mis mes doigts sur ma bouche. À ce moment-là, je savais que c'était fini, que je ne pouvais pas respirer et qu'il ne retirait pas sa main. J'ai commencé à étouffer, chichener, ch'ting. Il n'y avait plus d'air dans mes poumons et j'ai réalisé que j'allais mourir. C'est à ce moment-là que j'ai revu la main de Jésus, mais cette fois, debout, je ne vois que ses genoux et sa cape. Il me tend la main. Je voulais aller avec lui. Je ne voulais pas qu'il me laisse là. J'ai l'impression que mon âme s'en va. Ce n'est pas la fin ni le début, seulement la continuation. J'ai regardé en arrière et j'ai vu mon corps, mais je n'étais que l'âme. J'ai continué mon voyage, et vite, j'ai vu les magnifiques nuages blancs se séparer pour révéler un ciel bleu magnifique. Je n'arrêtais pas de dire « Waouh, comme c'est beau! Les couleurs sont intenses et le ciel bleu est incroyablement lumineux. Cependant, il y a des créatures qui volent autour du ciel. Ce sont des créatures énormes et colorées, dont les couleurs sont tout simplement indescriptibles. » Lorsque je suis allée plus loin, je suis arrivée dans une grande cour verdoyante. Je me vois entrer dans une pièce,
Et alors que je traverse cet espace, je vois enfin un corps de lumière à l'entrée. J'ai immédiatement reconnu ce corps de lumière comme ma mère, qui était décédée il y a quelques années. Il n'y avait aucune caractéristique, seulement la lumière, mais je savais sans aucun doute que c'était elle. C'est comme s'il y avait une connaissance profonde, une façon de connaître les gens au-delà des apparences physiques. Les âmes se connaissent et ma mère m'a emmenée. Quand nous sommes entrés, j'ai vu un autre corps de lumière, un peu plus haut que ma mère. Je savais tout de suite que c'était Nadia, ma sœur. Voir Nadia dans le ciel est une chose indescriptible. Elle est au paradis et je me souviens d'avoir marché avec elle. Nous avons quitté maman et Nadia m'a emmenée ailleurs. À ce moment-là, j'étais tellement heureuse que je ne pouvais m'empêcher de sourire. C'était un plaisir si intense que j'ai dit à Nadia que je ne pouvais pas le supporter, que c'était trop. Je ne sais pas quoi faire si heureuse. C'est un sentiment écrasant, un immense bonheur totalement différent des inquiétudes et du stress que nous éprouvons sur Terre. J'étais là, me plaignant d'être submergée par la joie. Personne ne me regarde et ne me dit « Anna, avec Jésus, tout est devenu mieux. » Nous avons marché ensemble, puis j'ai vu mon père et ma mère, tous les deux, corps de lumière. C'était merveilleux de voir mon père au paradis. Comment mettre fin à un cycle? Parce qu'il sait que ces derniers moments ne sont pas douloureux, il doit aussi sentir le Dieu à côté de lui. À ce moment-là, nous communiquons d'une manière qui va au-delà des mots. Alors Nadia dit « Ok, nous devons nous dépêcher. Nous avons une fête avec Jésus. » Je suis surpris et je me suis dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il parle naturellement, comme si c'était une chose ordinaire. Je lui ai demandé « Est-ce que nous allons vraiment voir Jésus ?» C'est difficile de traiter cette réalité de l'autre côté, mais en quelque sorte, ce n'est pas le moment pour moi de passer à l'avant. Ils sont partis et je suis restée parce que je n'avais pas eu le temps d'assister au banquet avec Jésus. Jésus m'a montré son visage, lent, comme en trouvant la gloire. Ce n'est pas le visage que j'imaginais quand j'avais vu la photo de Jésus de Nazareth quand j'étais enfant. Les yeux bleus et l'apparence d'un beau jeune homme à la peau olivée, plus comme un représentant de la passion du Christ et plus proche de celui du Moyen-Orient. Je me souviens avoir pensé que tu n'étais pas aussi beau que je le pensais. Je m'attendais à des yeux bleus et un visage parfait. Quand j'y ai pensé, j'ai essayé de contrôler mes pensées, sachant qu'il pouvait les lire et que je ne voulais pas blesser ses sentiments. Mais il est bien plus que ça. Il me sourit et je me retrouve soudain dans ma chambre. À ce moment-là, je pouvais voir Sam avec mon corps près de lui, toujours nu, et je ne savais pas comment il m'avait amené là-bas. Il me tient dans ses bras et je ne supporte pas l'idée qu'il me touche d'une certaine manière. Mon âme est revenue dans mon corps et je saute hors de lui, incapable de supporter son toucher. Je me tenais à la tête du lit et je le regardais, toujours nu, même si je suis une personne conservatrice. Je ne me souciais pas de l'expression du visage de Sam à ce moment-là, quand il me voit debout. Je suis inestimable. Je pensais que je revenais juste dire au revoir à Colin et Andrew, mais j'ai réalisé que ce n'était que le début d'un voyage. Beaucoup de choses se sont passées après cela, une série d'événements que vous ne croiriez pas avoir eu lieu aux États-Unis. C'est pour la prochaine fois. La police ne me croit pas. Ils m'ont finalement envoyé dans un hôpital psychiatrique, affirmant que j'avais eu une dépression nerveuse due au stress du travail de contrôleur financier. Il y a trop d'événements chaotiques, les uns après les autres. Après tout cela, ils m'ont fait un scan cérébral pour voir si j'avais eu un accident vasculaire cérébral. Cela pourrait expliquer la paralysie, mais pas d'AVC. J'ai fait des examens cardiaques et c'était négatif. Mon avocat a suggéré une analyse légale des cheveux. J'ai découvert que Sam m'empoisonnait. Après le divorce, il mettait du barium dans mon café. Le barium n'a ni odeur ni goût. C'est ce qui provoque la douleur et l'inconfort. Le barium affecte le système nerveux et je me suis rappelé plus tard que Sam avait arrêté de boire du café, mais qu'il le préparait toujours. Je pense que tout cela s'est produit parce que j'ai eu cette vision et que j'allais aller en Égypte le lendemain. Sam n'avait plus que 3 semaines, donc son temps était limité. Si je pars, c'est fini pour lui, alors il doit m'éliminer. Ce soir-là, je pense qu'il a mis tout le poison dans le riz, et c'est ce qui m'a paralysée.
Mais je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois vivante, et il a continué à regarder sans se rendre compte que j'étais consciente. Il se croyait fou, mais il savait tout. Je voulais juste me suicider et je ne savais pas comment finir ce que j'avais commencé. Finalement, il a décidé de m'étrangler pour mettre fin à tout ça. C'est ce qu'il a fait. Beaucoup de gens m'ont demandé comment partager cette histoire et si c'était douloureux de revivre ces moments. Ils m'ont demandé comment j'avais surmonté cela, je souris toujours et je réponds toujours que la rencontre avec le Saint-Esprit vaut plus que toute souffrance. La trahison, c'est une bénédiction déguisée. La trahison de Sam, aussi dévastatrice qu'elle soit, n'a pas le même poids. Je ne lui pardonne pas parce qu'il le mérite ou parce que je l'aime bien. Il ne mérite pas mon fardeau. Ils m'ont demandé comment j'avais surmonté cela. Je souris toujours et je réponds toujours que la rencontre avec le Saint-Esprit vaut plus que toute souffrance ou trahison. C'est une bénédiction déguisée. La trahison de Sam, aussi dévastatrice qu'elle soit, n'a pas le même poids. Je ne lui pardonne pas parce qu'il le mérite ou parce que je l'aime. Il ne mérite pas ce fardeau, cette douleur ou toute amertume que je porte. Il est parti, il est retourné en Égypte et Dieu prendra soin de lui, pas moi. La rencontre avec le Saint-Esprit fut sans aucun doute l'expérience la plus incroyable de ma vie, au-delà de toute souffrance. Mais surtout, même dans des circonstances terribles, je sentais le réconfort d'être proche de la mort. Beaucoup de parents qui ont douloureusement perdu leurs enfants viennent vers moi pour leur réconfort, sachant que le Saint-Esprit les a aussi réconfortés. Certaines personnes me demandent comment je le sais, et je dis toujours « Qui suis-je » ? Pourquoi Dieu vient-il me réconforter et pas quelqu'un d'autre? Je ne suis rien. J'ai fait tant d'erreurs dans ma vie, j'ai pris tant de mauvaises décisions, mais il est venu à moi pour me réconforter, et il est là. Il ne s'agissait pas seulement du moment de la mort, il est resté avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Sa présence était là quand j'ai traversé l'autre côté. Il m'a montré qu'il m'a accompagné toute ma vie. Est-il transformateur de revenir de cette expérience avec cette compréhension? La vérité est que les connaissances que j'ai acquises sont incroyables. Et tout ce que je peux vous dire, c'est « N'attendez pas jusqu'à votre lit de mort pour le découvrir ». J'ai l'impression que j'ai raté cette opportunité depuis 48 ans. Il était toujours là. Il ne m'a jamais quitté. Aujourd'hui, il m'a parlé différemment de la façon dont il m'a parlé sur son lit de mort, mais sa présence est toujours là. Il me signale qu'il est devenu mon âme sœur, mon vrai partenaire. Et c'est tout. C'est une expérience incroyable pour moi qui a complètement changé ma vie. Mon conseil à vous maintenant, c'est de ne pas attendre la dernière minute pour reconnaître cette puissante présence. Maintenant, nous pouvons tous l'utiliser. Il peut être votre partenaire à chaque étape. Ouvrez simplement votre cœur pour sentir et percevoir les signes de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo et en voulez plus comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la sonnerie pour ne pas manquer d'actualité et bien sûr de laisser un like. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine histoire.